Accompli ce que sa bouche a dit. Alléluia. Ce que sa bouche a dit, le Dieu Tout-Puissant veille vraiment sur ça pour l'accomplir. Parce qu'il est le Dieu de toute la vérité, le Dieu qui est au-dessus de tout et à son nom, tout genou doit fléchir. Parce que Jésus-Christ a versé son sang à la croix de Golgotha. Il est mort. On l'a enterré, il est ressuscité. Il est capable de nous aider, de trouver solution à nos difficultés et aux problèmes de fin d'année. Alors, où que vous soyez, vous êtes câblés et branchés sur l'espace TGM, tant de guérison et de miracles. Et vous n'allez jamais regretter si vous prenez votre temps pour rester dans un lieu calme pour écouter ce audio très important. Nous vous invitons à le faire avec foi sur le Dieu qui opère les miracles. Mettez votre foi sur lui et vous verrez des miracles s'opérer dans votre vie, la guérison et les miracles. Le temps des miracles n'est pas passé. Nous sommes dans les derniers temps et les derniers temps sont les temps de miracles. Jésus, quand il montait, a déversé les dons spirituels sur ses enfants pour que nous puissions opérer dans le surnaturel. Ah, et aujourd'hui, où que vous soyez branchés, le Seigneur va opérer de grandes choses dans votre vie. Nous avons l'assurance. La Bible a dit qu'il te sera fait selon ta foi. Si tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. Rien n'est impossible à celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth. Quelles que soient tes attentes, quel que soit ce que tu es, quel que soit ton problème, quelles que soient tes situations actuelles, Dieu est capable de te donner la solution. C'est lui qui donne la solution. Et pourquoi accrochez-vous à lui, accrochez-vous à sa parole. Alléluia. C'est par sa parole que Dieu opère par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous irons dans Éphésiens 6. Nous irons dans Éphésiens 6, où la Bible dit, au verset 13, la Bible dit de résister au diable. Alléluia. Mais avant qu'il ne dise de résister au diable, faisons la lecture du verset 12. Parce que nous voulons résister. On va lire seulement le verset 12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Alors, quand on parle des esprits méchants dans les lieux célestes, beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre. Et je voudrais vous faire comprendre qu'il y a des esprits méchants établis dans les sphères célestes. C'est pourquoi il faut comprendre qu'il y a plusieurs cieux. Quand on parle de ce thème, plusieurs cieux. Nous ne sommes pas là pour faire de la théologie, mais nous voulons faire de la pratique. Nous voulons prier d'une manière pratique. Il faut comprendre que les cieux, il y a des esprits
méchants établis dans des sphères célestes et qui bloquent les gens. Je ne voudrais pas pour autant développer les esprits qui sont dans les lieux célestes, mais je veux parler aussi d'un côté céleste que j'appelle ton ciel, que j'appelle ta destinée, qui est ton ciel. Alors, chacun a son ciel, chacun a sa destinée. Nous n'avons pas la même destinée, le même sort sur la terre. Tu as ton destin. La Bible dit que les projets que moi, Dieu, j'ai formés sur vous n'est pas projet de malheur, mais projet de joie, de paix, d'évolution, de la réussite. Alors Dieu n'a jamais conçu un ciel ou un destin mauvais pour quelqu'un. C'est les esprits méchants. Mais comment ça se passe dans le monde spirituel? Ton ciel, quand ton ciel est occupé par des esprits méchants, par des forteresses, il n'y a pas de nuages dans ta vie. Il n'y a pas de plus de bénédiction, il n'y a pas de plus de prospérité, il n'y a pas de plus de la pleine santé, il n'y a pas de plus d'évolution, il n'y a pas de plus de promotion dans ta vie. Tout cela toujours bloqué parce que ton ciel est occupé par des esprits méchants. Et aujourd'hui, nous voulons prier contre les occupations anarchiques dans les cieux des gens. En cette fin d'année, nous voyons que beaucoup de choses soient activées pour que votre ciel soit embrouillé complètement, pour que vous ne puissiez pas trouver le sens à votre vie, parce que c'est du monde spirituel que les choses se passent pour agir sur le monde physique et les envoie. Quand ton ciel est occupé, nous pouvons dire que ton territoire d'action est occupé. Et quand tout est occupé, je dis, il n'y a pas de nuage, il n'y a pas de pluie sur ta vie. C'est un blocage total. Et vers la fin de l'année, les esprits méchants font aussi des programmes pour que le ciel des gens dans leur famille soit occupé par des démons, par des problèmes, par des difficultés, par des montagnes de pleurs, des montagnes de difficultés. Et ça qui amène les blocages. Ton ciel est occupé et dans ton ciel, il y a plusieurs appartements. On prend la santé, si c'est occupé, tu es toujours malade. On prend de l'autre côté la prospérité, on voit que tu as toujours des perturbations dans ta vie. Le côté du bonheur, il n'y a pas de plus pour toi. Voyage, évolution, même il y a des ministères et le ciel des individus sont occupés. Leur ministère ne prospère pas parce que le ciel de leur vie est occupé. Et en cette fin d'année, c'est ça, comme ça, beaucoup dans les familles, dans les quartiers, travaillent pour que ton ciel soit occupé afin que tu ne jouisses pas de tes bénédictions, les bénédictions de ton destin que Dieu t'a attribué. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. C'est pourquoi là, au verset 13, la loi dit quoi? Résister par les âmes de Dieu. Résister dans ces mauvais jours et tenir ferme pour surmonter toutes les attaques de Satan, les attaques des sorciers, des démons, des esprits méchants, des hommes méchants. Nous allons prier. Croyez, ce qui se passe dans ta vie, ce n'est pas normal. Ton ciel est occupé. Il y a une occupation démoniaque dans ton ciel, une occupation spirituelle dans ton ciel. C'est pourquoi ce que tu dois recevoir dans ta vie, tout est embrouillé. Tout est embrouillé, tout est embrouillé. Nous allons prier. Mets ta main droite sur ta poitrine ou sur ta tête. Nous allons prier dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi, où que tu sois, au nom de Jésus-Christ. Je prie, je me tiens dans le sang de l'agneau par l'autorité que Dieu m'a donnée. Par l'autorité
l'autorité que j'ai reçue du ciel, je prie pour toi, dans le nom de Jésus-Christ, que ton destin, que ton territoire d'action, que ton ciel soit déblayé. Dans le nom de Jésus, je commande à toute occupation démoniaque dans ton ciel maintenant de quitter, de quitter ton mariage dans ton domaine céleste a été occupé par des démons et tu es bloqué. Je libère ton mariage dans le nom de Jésus. Je libère tes finances qui sont occupées et qu'il y ait des nuages dans ta vie et que des pluies de bénédiction, des pluies de bonne santé, des pluies d'évolution, des pluies de la prospérité puissent commencer par pleuvoir sur ta vie à l'instant que je parle. Ça se passe. Hallelujah. Hallelujah. Quelque chose se passe dans ton domaine spirituel, dans ton sphère spirituelle. Quelque chose se passe. Les anges de Dieu sont descendus pour déblayer ton ciel, pour déblayer ton territoire d'action, et que tout assaut des démons, des sorciers, pour empêcher les nuages de ta gloire de se former, pour prévoir sur ta vie que les actions soient anéanties. J'envoie le feu de Dieu, que la flamme maintenant, la flamme du Saint-Esprit dans ton territoire d'action. Yes, ça se passe. Oh Jésus, merci Seigneur. Reçois ta santé, reçois ton évolution, reçois ta prospérité, reçois ton mariage, reçois ton ménage. Dans le nom puissant de Jésus, reçois ton ménage, reçois ton ménage. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que ta vie change maintenant. Que tous les démons envoyés contre ta vie et qui sont sur ton territoire, qui sont sur ton ciel et qui empêchent les pluies de se former, je déclare et je proclame leur destruction et à ça est décapité maintenant. Vous démons des éléments de blocage, de perturbation dans le domaine céleste de ce frère, de cette sœur, je commande, sortez et prends possession de ton destin maintenant. En cette période de fin d'année, je libère ton ciel, que les principautés, les esprits méchants qui ont établi les lieux sur ton ciel, sur ton territoire d'action, qu'ils quittent, que les sorciers de ta famille maternelle, paternelle, familiale, la famille maternelle, la belle famille, que les esprits qui ont établi les lieux dans ton territoire d'action là, je les renvoie. Vois maintenant clair dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je te dis félicitations. Félicitations. Tu es béni. Tu es guéri. Ton ciel est déblayé. Je vois des nuages formés. Maintenant, des pluies vont commencer. Les pluies commencent maintenant. Les pluies de bénédiction commencent. Plus de la pleine santé, plus de la prospérité. Hey, les pluies financières. Yes, les pluies commencent. Au nom de Jésus. Si tu veux témoigner ou tu veux une prise en charge spirituelle, n'hésite pas à appeler l'apôtre lui-même directement sur son numéro 00-229 97 62 55 44. Appelle-moi directement. Je vais t'aider dans la prière. Je te donne des conseils. Et n'oubliez pas de partager cet audio autour de vous parce que beaucoup ont soif de cette prière. Sois béni
Shalom. Shalom. Commence par dire merci à Dieu pour le miracle, ou soit pour le miracle que Dieu vient d'accomplir dans ta vie. Amen, amen, amen.